est toujours vrai lorsqu'on y croit. Il répondra, c'est merveilleux ce que Dieu. Est-ce qu'on peut vous tenir debout? Parce que tout à l'heure, vous serez assis pour écouter la parole du Seigneur. Nous allons proclamer la vérité, que chacun dise ce matin à Dieu, Seigneur, parle-moi à travers le canal que tu t'es choisi. Ensemble, faisons-le s'il vous plaît. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci pour ta parole, qui est la vérité. Et merci de ce que ce matin tu parles au cœur de chacun d'entre nous. Tu me parles, tu parles à mon frère, tu parles à ma soeur, tu parles à chacun. Prends le contrôle de ce qui va se faire et bénis ce moment, Père. Dispose toutes choses, que toute voix contraire se taise et que l'Esprit de Dieu, de façon souveraine, conduise ce qui va se faire. Donne gloire à ton nom. Toute distraction, toute lourdeur, tout sommeil, toute opposition se taise au nom de Jésus. Merci Seigneur, que tu bénis la prédication de ta parole au nom de Jésus. Amen. Viens vous asseoir, s'il vous plaît. Alléluia. Voilà, nous bénissons le Seigneur qui nous fait la grâce ce matin de prendre la parole en son nom. C'est une grâce de parler de la part de Dieu. Dieu aurait pu se choisir des anges qui allaient faire ce travail avec plus d'efficacité, mais il nous fait la grâce de pouvoir parler en son nom. Depuis le mois de janvier, nous sommes en train d'étudier la personne et l'œuvre du Saint-Esprit. En janvier, nous avons parlé de la personne du Saint-Esprit. Et nous avons dit que le Saint-Esprit à ce sujet est une personne à part entière, parce qu'il possède les caractéristiques de la personnalité, les attributs personnels. Entre autres, il a une volonté, il a des émotions, il a une intelligence, on peut lui résister, on peut lui mentir, il a des noms personnels, il a des fonctions personnelles, il a des actes personnels, il a des symboles personnels, etc., etc. Le mois de février, nous avons commencé à parler de sa déité. Le Saint-Esprit est Dieu. Il est non seulement une personne, mais il est une personne divine. Et nous avons donné aussi les preuves de sa déité en disant que le Saint-Esprit possède les attributs divins. C'est-à-dire ce qui est propre à Dieu. En dehors de Dieu, aucun autre être ne peut posséder cela. À savoir l'éternité, il est éternel. À savoir l'omnipotence, il est tout puissant. L'omniprésence, il est partout en même temps. En même temps que nous prions Jésus ici et que son esprit est ici, il est au plateau, il est à Cocody, il est en France, il est aux États-Unis, il est partout dans le monde où le nom de Jésus est invoqué. Il est omniprésent. Il est omniscient, il sait toutes choses. Et la Bible dit à ce sujet, la parole n'est même pas encore sur ma langue, que tu la connais entièrement. Il sait toutes choses. Il partage avec les autres personnes de la Trinité la sainteté absolue, pas la sainteté que nous avons par notre appartenance à Jésus. Il possède des noms divins. Il est appelé Dieu. Il est associé aux autres personnes de la divinité dans la bénédiction apostolique et dans la formule baptismale où il est dit, vous baptiserez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Aujourd'hui, qui est le premier dimanche du mois de mars, nous terminons avec la série sur l'œuvre, la personne et l'œuvre du Saint-Esprit, en entamant ce qui se rapporte à l'œuvre du Saint-Esprit. Je vous prie donc, pour que nous puissions entrer dans le vif du sujet, je vous propose deux textes, il y en a plusieurs, mais je vous propose deux pour ce matin. Lisez avec moi, s'il vous plaît, Jean chapitre 14, à partir du verset 15. Et le second texte, Actes chapitre 1, à partir du verset 8. Vous connaissez très bien ce verset. Jésus dit ceci, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous. » Retenez l'expression, « Il demeure avec vous. Il sera en vous. » Ça va être deux éléments. Il sera en vous. Voilà, nous pouvons nous arrêter au verset, il sera en vous. Verset 17, l'Esprit de Dieu, voilà, il sera en vous. Merci au verset 17. Lisons Actes 1 et 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Chers frères, chères sœurs, ces deux textes que nous lisons ont en commun la promesse de Jésus concernant le Saint-Esprit. Dans le premier texte, dans celui de l'évangile de Jean, je dirais que c'est la dernière soirée de Jésus avec ses disciples avant d'être arrêté, jugé, condamné, crucifié, etc. Avant de partir, il leur annonce ouvertement que bientôt, il va les quitter. Les disciples sont attristés. Alors le Seigneur leur dit,
il est avantageux pour eux que lui, Jésus, s'en aille. Parce que s'il ne s'en va pas, l'Esprit de Dieu ne viendra pas. Et lorsque l'Esprit viendra, il sera avec eux et il sera en eux. Et il a décrit d'autres activités que le Saint-Esprit devrait faire. Mais je m'en tiens à ces deux éléments parce que c'est ce qui va nous aider dans l'introduction du sujet général concernant l'œuvre du Saint-Esprit. Et à la suite de ces choses, nous voyons les événements, la suite des événements. Après ça, Jésus sera arrêté, bon, il va instituer la scène, il sera arrêté, il sera jugé, il sera condamné, il sera crucifié, il va mourir, il va rendre l'esprit, il va mourir, il sera enterré et 3 jours plus tard, il va ressusciter des morts. Quelqu'un dit Amen. Après sa résurrection, la Bible dit pendant 40 jours, il va se montrer aux disciples de diverses manières. Et la dernière rencontre avec eux, avant d'être enlevé, c'est ce que nous venons de lire dans Actes chapitre 1, verset 8. Ça commence un peu plus haut. Où le Seigneur leur apparaît et il demande au Seigneur si quand est-ce qu'il va rétablir le royaume d'Israël. Il dit que ce n'est pas eux de se préoccuper de cela. Cela est du ressort de Dieu. Mais ce qu'ils doivent savoir, c'est que Jean a baptisé d'eau, mais eux, dans peu de temps, ils seront baptisés du Saint-Esprit. Et une puissance du Saint-Esprit va survenir sur eux. Regardez les 3 expressions. L'Esprit de Dieu sera avec vous, en vous, et surviendra sur vous. Et ils seront ses témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Chers frères, chères sœurs, à travers ces 2 textes, la pensée que je voudrais vous proposer pour introduire les œuvres du Saint-Esprit, ce matin, je voudrais que nous parlions des dimensions de l'œuvre du Saint-Esprit. Quand on parle de dimension, on parle d'étendue. L'œuvre du Saint-Esprit n'est pas limitée, mais il est étendu. Il touche plusieurs domaines. Il touche plusieurs aspects. Il prend encore plusieurs aspects. Nous ne les verrons pas tous ce matin, mais nous les verrons selon l'orientation, mais la direction que le Seigneur m'a donnée. L'Esprit de Dieu en vous, l'Esprit de Dieu avec vous et l'Esprit de Dieu sur vous. Dans ces 3 dimensions. Notre exhortation ce matin se focalisera donc sur la mission ou l'œuvre du Saint-Esprit envers le croyant. Cette œuvre a une triple action. Le Saint-Esprit survenant sur vous, le Saint-Esprit avec vous, le Saint-Esprit en vous. Cette œuvre est aussi appelée le ministère du Saint-Esprit, l'activité du Saint-Esprit. Et tout ça peut se regrouper en 3 éléments que nous allons voir maintenant. Parlons de la dimension verticale, ce qui vient d'en haut, la dimension horizontale, ce qui va vers comme ça dans le sens là, et la dimension ontologique, ce qui est propre à l'intérieur. Ce sont des gros mots théologiques, mais je vais simplifier pour que vous compreniez. Ne vous inquiétez pas. Et ces 3 éléments, ces 3 dimensions peuvent être comparées à la mission du Saint-Esprit envers le croyant, qui est le Saint-Esprit en vous. Le travail que le Saint-Esprit fait pour le croyant et dans le croyant. La dimension verticale qui descend d'en haut, où l'Esprit revêt le croyant, est la dimension ou bien la mission du Saint-Esprit envers le monde. Parce qu'il revêt le croyant pour l'aider, pour le rendre efficace, pour qu'il soit témoin de Jésus. On n'est pas revêtu de la puissance de l'Esprit pour s'asseoir, pour manger placali, pour manger gâteau, non. Il dit, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Donc, sa mission vers le monde, par le canal des êtres humains que nous sommes, des hommes, des femmes, que nous sommes, que Jésus a racheté et qu'il a sauvé par le moyen de son sang. Et enfin, le Saint-Esprit avec vous, pouvons voir cela comme la mission du Saint-Esprit envers l'Église. Parce que l'Esprit avec nous, l'Esprit va nous équiper. Il va nous donner les éléments nécessaires, les âmes nécessaires pour que nous soyons utiles à l'Église et que nous puissions travailler à l'édification de l'Église. Voici en peu de mots le résumé de ce que nous allons voir ce matin et de ce que nous sera donné de voir tout au long de ce mois de mars. Le dimanche prochain, par la grâce de Dieu, nous allons vous annoncer le thème de l'année. Nous avons déjà donné le thème que le Bureau national nous a donné, mais comme nous avons un conseil élargi, permettez aux conseillers, aux diacres et diaconesses de connaître d'abord le thème, de le découvrir, et l'Église, après, découvrira ce thème. Chers frères, chères sœurs, la dimension du Saint-Esprit, la dimension de l'œuvre du Saint-Esprit peut se regrouper en 3 éléments. Selon les différentes paroles, expressions de Jésus, le Saint-Esprit sur nous, avec nous et en nous. Amen. Est-ce que vous pouvez répéter avec moi? Le Saint-Esprit sur nous. Oh, vous êtes timide. Je sais qu'on est fatigué. Il y a eu veillée, il y a eu mariage, et puis il y a eu aujourd'hui culte. Vous êtes fatigué.
C'est ça, non? Mais prenez courage, ça va aller. Donc, on reprend. Le Saint-Esprit sur nous. C'est pas encore ça. Le Saint-Esprit sur nous. Très bien, ça vient. Le Saint-Esprit sur nous. C'est bien, ça vient encore. Bon, on fait ici, et puis ceux qui sont en haut. Ici, quand je dis tout cela. Et puis le premier, le deuxième. OK, on voit qui vraiment donne plus fort. Le Saint-Esprit sur nous, au premier. Bravo. Premier, puis ceux qui sont en haut. Le Saint-Esprit sur nous. OK. Vous-même, vous jugez pour voir qui a gagné. Hein? Deuxième élément. Le Saint-Esprit avec nous. En haut, le Saint-Esprit avec nous. Bon, vous-même, vous jugez. Hein? Troisième élément. Le Saint-Esprit en nous. Bon, vous jugez, vous parlez, mais vous voyez quoi? En haut, là-bas. Le Saint-Esprit en nous. Vous êtes gagné. C'est que si vous avez compris ça, voilà l'œuvre du Saint-Esprit. Dans ces trois dimensions. Sur nous, avec nous et en nous. Amen. Si vous avez compris ça, vous avez compris tout le message. Qu'est-ce qu'il fait sur nous? Qu'est-ce qu'il fait avec nous? Et qu'est-ce qu'il fait en nous? C'est ce que je vais expliquer simplement et puis nous allons prier. Amen. Amen. Donc commençons sur le Saint-Esprit, sur nous. Jésus dit, c'est vrai que ce n'est pas là le Saint-Esprit commence son travail, hein? Ce n'est pas là. Non, non. Mais bon, je veux commencer sur nous, avec nous, puis on descend à nous, ok? Voilà, sinon, ce n'est pas là qu'il commence son travail. Le Saint-Esprit sur nous, dans Luc 24, 49, il dit, Jésus, je paraphrase, il dit, ce que le Père vous a promis, je vais vous l'envoyer, le Saint-Esprit surviendra sur vous. Vous serez revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Vous serez revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Et dans Acte 1, il dit, le Saint-Esprit surviendra sur vous. La survenue du Saint-Esprit sur nous, ou le revêtement de l'Esprit sur nous, prend en compte cette réalité. Quand on parle du Saint-Esprit sur nous, ou bien le fait d'être revêtu du Saint-Esprit, nous faisons allusion au baptême de l'Esprit. Amen. Au baptême de l'Esprit. Parce que quand le Seigneur dit dans verset 8, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous. Et deux, nous voyons que dans la chambre haute, alors qu'ils étaient dans la chambre haute, la Bible dit tout à coup, il se fait un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et tous ceux qui étaient dans la salle ont été remplis du Saint-Esprit et ils se sont mis à parler en d'autres langues. La survenue du Saint-Esprit sur nous consiste pour le Saint-Esprit de nous revêtir de sa puissance. Quelqu'un dit puissance. 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 Voilà. Nous, notre puissance, là, c'est la véritable puissance. Parce qu'elle nous connecte à la puissance de Dieu. Amen. C'est la véritable puissance, c'est celle du Saint-Esprit. Quand il survient sur nous, il nous revêt de puissance. Comme il a revêtu Jésus de force et de puissance, selon Jean chapitre 10, le verset 38. Il dit, vous savez comment Dieu a revêtu Jésus de force et de puissance. Et il nous revêt de puissance, quand il survient sur nous. Dans Luc 4, verset 16, on dit Jésus revêtu du Saint-Esprit. Revêtu de la puissance de l'Esprit, sa renommée se fit répandue partout. Donc sa première activité, ce n'est pas par ordre d'importance, je vous le dis, hein. C'est pour que vous puissiez comprendre. Donc sa première activité, eh bien l'une de ses activités, dans la dimension verticale, qui consiste à nous revêtir, alors le Saint-Esprit nous revêt de puissance. Par le moyen du Saint-Esprit, Dieu nous baptise du Saint-Esprit et nous oint. C'est-à-dire sa présence est manifeste dans notre vie. Comme ce fut le cas de Jésus, ce fut le cas des apôtres, ce fut le cas de la première église, et cette église a bouleversé le monde. Frères et sœurs, si nous voulons impacter notre génération, alors laissons l'Esprit de Dieu nous investir. Laissons l'Esprit de Dieu bâtir. Laissons l'Esprit de Dieu nous accorder sa force et sa puissance. C'est alors à ce prix-là que nous pourrons impacter notre génération et nos familles. L'Esprit est prêt, il est là. C'est une source abondante, inépuisable de puissance. Qui est là, regardez la sonde ici, la CIE. Il branche sur le même poteau et puis nous avons l'électricité. Ah, la puissance que l'Esprit communique, c'est une source intarissable de puissance. C'est à la disposition de l'Église. Et Dieu veut par son esprit nous revêtir de cela. Dieu veut par son esprit nous investir de cela. Dieu veut par son esprit nous communiquer cela. Mais est-ce que nous voulons? Est-ce que nous sommes prêts? Sinon Dieu il est déjà prêt. Est-ce que vous êtes prêts, frères et sœurs? Et pour être prêts, il faut aspirer à cela. On aspire à beaucoup de choses, c'est bon, c'est légitime. Mais combien d'entre nous aspirent à la puissance de l'esprit, à l'onction de l'esprit, au revêtement de l'esprit? Combien d'entre nous aspirent à cela? Combien? Chers frères, chères sœurs, le Saint-Esprit est prêt à te revêtir. Il est prêt à te donner la puissance nécessaire. Et c'est cette puissance-là qui va te permettre de te démarquer. Regardez dans Zacharie 4, verset 6 et suivant. Il dit, ce n'est ni par l'intelligence, ce n'est ni par la force, mais par
par mon esprit, dit Dieu, qui es-tu? Une montagne. Il y a des grandes montagnes dans certaines familles qui ne veulent pas se déplacer. Et par la force et par l'intelligence, cette montagne ne se déplacera pas. Mais dit par mon esprit, cette montagne sera aplanie. Frères et sœurs, il y a des situations qui vont se décanter dans ta famille si tu laisses le Saint-Esprit te revêtir de puissance, d'onction et d'autorité. Il y a des familles dans lesquelles on ne se marie pas, mais quand toi tu rentres et que Dieu te prise sur cette chaîne et à partir de toi le mariage rentre dans la famille. Il y a des familles dans lesquelles les gens sont limités. Il y a des grâces et des bénédictions qu'on peut pas avoir. Mais quand Dieu, tu te donnes à Jésus, par ton canal, la bénédiction coule sur les autres membres de la famille. Frères et sœurs, Dieu fait de toi le Moïse de ta famille. Dieu fait de toi l'Esther de ta famille. Esther était un instrument de délivrance et de salut pour le peuple juif. Moïse est un instrument de délivrance et de salut pour Israël. Des gens pleurent dans ta famille. Des gens meurent dans ta famille. Des gens sont en détresse dans ta famille. Et Dieu cherche un homme. Dieu cherche une femme équipée qui va revêtir de sa puissance. Mais cet homme et cette femme, c'est toi. C'est toi, il t'a appelé pour t'équiper pour cette mission. Mais pour que tu puisses y aller, si tu vas par la chair, tu seras vaincu comme Moïse. Moïse par la chair, il a tué l'Égyptien. Quand ils ont voulu le tuer, il a fui. Mais quand Moïse était revêtu de la puissance de Dieu et qu'il allait au nom de Dieu, alors Pharaon et son armée ont fléchi devant Moïse. Je déclare que dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, cette grande montagne qui a duré des générations et qui ne s'est pas déplacée que par la puissance du Saint-Esprit, cette montagne se déplace et soit aplanie au nom de Jésus. Seule la puissance de l'Esprit peut permettre à ce que cela se réalise. Dieu peut-il compter sur toi? Il y a des montagnes. Il y a des géants, il y a des pharaons, il y a des murailles qui doivent être renversées, mais qui ne le peuvent que par la puissance du Saint-Esprit. L'Esprit donc veut venir te revêtir. Il veut venir t'investir. Il veut venir te donner la force et la puissance nécessaires pour qu'aucun géant ne tienne devant toi. Aucun pharaon ne tienne devant toi. Aucune montagne ne tienne devant toi. Aucune maladie ne tienne devant toi. Aucune malédiction ne tienne devant toi. Est-ce que tu crois que c'est possible? Non, je ne vous entends pas, votre âme est trop faible. Est-ce que vous croyez que c'est possible? Alors, c'est la mission et la dimension de l'Esprit de Dieu sur vous, sur nous. Deuxième élément, l'Esprit de Dieu avec nous. L'Esprit de Dieu avec nous. La dimension horizontale, ça va de là vers l'autre. Sur nous, en nous accordant, comme je dis, toute cette puissance, cette onction, cette force, c'est en vue d'être témoins. Donc, c'est la mission du Saint-Esprit envers le monde. Vous serez mes témoins. Le Seigneur ne donne pas tout ça pour qu'on s'asseye à la maison. Il nous donne ça pour que nous soyons ses témoins. Alors, peuple de Dieu, je vous en supplie, par la compassion du Seigneur, lèvons-nous. Des hommes meurent, des femmes meurent, des hommes et des femmes sont malheureux, misérables. Ils vont ci et ça et là, chez les marabouts, chez les féticheurs, parce qu'ils sont en détresse. Ils veulent la solution. Mais vous êtes la solution, parce que la solution est en vous. Et c'est Jésus. Pierre et Jean dit, nous n'avons ni argent, nous n'avons ni or, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Tu peux ne pas avoir de l'argent, tu peux ne pas avoir de l'or, mais ce que tu as, il est important, il est précieux, il est d'un prix inestimable. L'homme le plus riche de la terre et du monde qui n'a pas Jésus, n'a pas ce que toi tu as. Et Dieu veut compter sur toi pour que d'autres personnes dans ta famille et en dehors de ta famille puissent le connaître. Le Saint-Esprit est avec nous dans sa dimension horizontale. Ici, il s'agit de la mission du Saint-Esprit, de l'activité du Saint-Esprit qui va consister à équiper le chrétien. Parce que nous sommes en guerre, nous sommes une armée, il y a un soldat qui n'a pas d'armes. Nous avons des frères armés ici, l'ancien point est là, chacun son arme. Même si on ne va pas se cacher, un soldat sans arme, il est quoi? C'est vrai que la tenue donne le respect, mais quand l'âme est là, tu le vois, tu ne peux pas t'amuser à la chose. L'âme impose le respect. Alors, dans cette dimension horizontale, où l'Esprit de Dieu avec nous, le travail de l'Esprit va consister à équiper les croyants, à équiper l'Église, à travers ce que nous appelons les dons spirituels. Et les dons, il y en a de trois sortes. Il y a les ministères dons, il y a les dons du ministère, et puis il y a les dons spirituels. Les ministères dons, on les trouve dans Éphésiens 4 à partir du verset 11. Il s'agit des hommes, des femmes ou des hommes, des personnes que Dieu choisit et que Dieu fait don à l'Église. Il les donne à l'Église comme prophète, il les donne à l'Église comme apôtre, il les donne à l'Église comme évangéliste, il les donne à l'Église comme pasteur et docteur. Ce sont les dons ministères ou des ministères dons. Dieu les a d'abord choisis à lui et puis ensuite Dieu les a donnés à l'Église.
Éphésiens chapitre 4, verset 11 et suivant. À côté de ça, il y a ce qu'on appelle les dons du ministère. Là, ce sont des qualifications spirituelles que Dieu accorde aux croyants pour répondre aux besoins de l'Église. Dans l'Église, il y a beaucoup de besoins. Et l'apôtre Paul en parle dans 1 Corinthiens 12, dans Romains 12, à partir du verset 4, 7 et suite. Il dit pour certains, on a le don de secourir, le don d'administrer, le don de la libéralité, c'est le fait de donner, d'être généreux, c'est un don. Ça fait partie des dons du ministère, des talents, des qualifications, des dons que Dieu accorde à son Église pour pouvoir répondre aux besoins de d'autres chrétiens, ou bien de l'Église, ça c'est au sein de l'Église. Le premier, le revêtement, c'est pour le monde, et ça c'est pour l'Église. Autant il y a de besoins dans l'Église, autant Dieu qualifie ses enfants, les croyants, pour répondre à ces différents besoins. Chanter, c'est un don. Balayer la cour de l'église, c'est un don. Ne croyez pas que tout le monde peut balayer la cour de l'église. Hein? Dans l'église, parmi vous, il y a des gens qui sont des filles de ménage, mais qui n'ont jamais été dans le service d'entretien. Voilà. Ou dehors, où on les paye, elles vont travailler pour les hommes. Non, je ne suis pas en train de vous blâmer. Hein? Non. Ou bien je ne suis pas en train de vous... Non. Mais je le dis que... Je suis en train de dire le fait que des hommes et des femmes se disposent pour venir balayer les toilettes, laver les toilettes, c'est un don. Sinon, on ne les paye même pas pour ça. Mais elles sont là lundi, elles sont là mercredi, elles sont là vendredi, elles sont là samedi. Vous ne les connaissez même pas. Mais ce sont des moments, souvent même, elles marchent difficilement. Et puis elles viennent le faire. Pour que le dimanche, quand vous venez, tout le monde est clean, assis, les chaises sont propres, la salle est propre. Si ce n'est pas un don, vous pensez qu'une maman de 60 ans et plus, qui a des difficultés même de venir faire tout ça, c'est ça les dons du ministère. Des dons, des grâces que Dieu leur a accordées pour servir le Seigneur. Et elles sont en train de servir le Seigneur comme ça. On ne les voit pas ici. Vous ne les verrez peut-être jamais sur la chair comme moi, ou bien comme les anciens qui sont là. Mais Dieu les voit. Et que Dieu bénisse ses mamans, que Dieu bénisse ses frères, que Dieu bénisse ses sœurs. Elles font un travail caché, mais ce qui est efficace. Tous les chantres sont des dons qu'ils ont reçus pour entrer dans le comité des chantres. La chorale sont aussi des dons pour servir. Donc, il y en a plusieurs. Ça, ce sont les dons du ministère. Quand nous sommes sauvés pour servir. Et l'Esprit de Dieu nous qualifie pour que nous puissions servir. Moi qui suis devant vous. Bon. Quand Dieu m'appelait, on a lutté. Hein. De 92, j'ai lutté à Dieu jusqu'à 88, pardon. J'ai lutté à Dieu 92 avant de suéder. Mon problème, c'est que j'étais très timide. Quand je vais dans un endroit, voilà, ils sont assis comme ça, là où il y a 10 personnes là, je ne peux même pas passer. Je rase les murs. Non. Et avant, quand ce qui rendait la chose difficile, j'avais une voix tellement fine. Je ne peux pas être dans un milieu, j'ai parlé, puis les gens n'ont pas tourné la tête. Donc quand je monte dans le bac à ce que je fais tout pour m'asseoir à côté de l'apprenti, mais du chauffeur. Là, quand je parle doucement, même malgré que par les gens qui est en train de parler. Donc tout ça l'un dans l'autre, j'ai dit non. Affaire de Dieu là, c'est pas pour moi, Seigneur. Laisse-moi, moi je vais finir mes études, je prends mon argent pour te servir. Je n'ai pas besoin de ton argent, c'est de toi que j'ai besoin. Et vous pensez que si Dieu n'a pas fait son travail, cette multitude de personnes, je peux m'arrêter devant vous pour parler, vous regardez, yeux dans yeux comme ça. C'est pas possible. C'est Dieu qui qualifie. De la même manière qu'il m'a qualifié, il peut te qualifier. Et il va te qualifier. Il va te qualifier. Ne regardons pas nous-mêmes quand Dieu nous appelle. Regardons celui qui appelle. Parce que c'est lui qui fait ce travail. Et il est puissant, il est grand, il est glorieux. Pour accomplir la mission qu'il voudrait accomplir par son canal. Tant que tu regardes à toi-même, tu seras limité. Mais quand tu regardes à celui qui est plus grand que les montagnes, qui est plus grand que la mer, qui est plus grand que ce que l'on peut dire, alors, comme David, tu diras que Goliath, là, qui que tu sois, au nom de Jésus, tu vas fléchir. Le Saint-Esprit envers nous, dans sa dimension horizontale, il équipe l'Église, il équipe les croyants en les accordant des dons. D'abord, des dons, les ministères dons, des personnes qu'il choisit, Dieu choisit, le Seigneur choisit, qu'il donne à l'Église, comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes, comme pasteurs et docteurs. Ensuite, les croyants même que Dieu qualifie en leur accordant certains différents dons pour servir au sein de l'Église, pour édifier l'Église, pour être utile au sein de l'Église. Et enfin, dans cette catégorie de dons, il y a ce que maintenant nous connaissons en majorité sont les dons spirituels. Ce sont des manifestations surnaturelles du Saint-Esprit par un canal humain. Et nous trouvons cela dans 1 Corinthiens 12, à partir du verset 4 jusqu'au verset 11. Les dons spirituels. Et aussi sont partagés en 3 groupes. Il y a les dons vocaux d'inspiration, la voix, ce qui est transmis par la voix. Il y a la prophétie, ce matin il y a des prophéties. Ce sont des personnes que Dieu utilise pour parler à son peuple, pour révéler cette, pour annoncer, pour édifier, pour etc.
Il y a le don des langues. Une langue qu'on parle, que vous n'avez pas apprise, vous parlez, et puis qu'on interprète. Il y a le don d'interprétation. Donc, voilà les trois qui forment la famille des dons vocaux d'inspiration. Notre famille, c'est ce qu'on appelle les dons de révélation. Et on les reçoit par inspiration, on les reçoit par révélation, on les reçoit par vision, on les reçoit par songe. Et ça concerne la parole de connaissance. Ce sont les choses qui sont connues de Dieu, que Dieu révèle à un individu et qui peut révéler, comme une prophétie. Hein. Parce que qui tourne autour d'une révélation, ça fait partie des dons de révélation. Mais ça peut être transmis comme une prophétie. Souvent, tu es mystique, tu es venu faire telle chose dans l'église. Ce n'est pas une prophétie, c'est une parole de connaissance qui est en train de dévoiler un individu qui est dans l'église, qui est venu avec des intentions obscures. Mais ça se manifeste comme une prophétie. C'est une révélation. La parole de connaissance, la parole de sagesse, qui vient de l'explication, la révélation. On peut recevoir la révélation et puis ne pas savoir comment l'expliquer. Comme Pharaon qui voit un songe. Dans le songe, il voit des vaches grasses et des vaches maigres. Les maigres engloutissent les grasses. Des épis gras et des épis maigres. Les maigres engloutissent. Donc, il ne comprenait pas. Il a eu la révélation. Mais il ne sait pas, ils n'ont pas le sens de la révélation. Ils n'ont pas la compréhension de ce qu'il a reçu comme message. Alors, Joseph, qui va recevoir l'autre don complémentaire qui est la parole de sagesse, va expliquer à Pharaon le sens de son songe. Et cela, Pharaon va comprendre. Jésus lui-même, ses ennemis l'ont plusieurs fois tendu des pièges. Ils prennent une pièce de monnaie, on dit, bon, est-ce que nous devrons payer l'impôt à César? S'il dit oui, ils vont dire, voilà, c'est l'habit de César. S'il dit non, ils vont dire, voilà, c'est un rebelle. Qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, donnez-moi une pièce. Les dons lui donnent une pièce. Il dit, c'est la photo de qui, pour parler en termes terre à terre, c'est la photo de qui cet argent? Il dit César, il dit donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Parole de sagesse. Vous connaissez l'histoire de Salmon aussi. Je prends un peu plus de temps parce que c'est jeûne et prière. Dieu finit dans tous les cas. L'histoire de Salmon. Les deux femmes se battent pour un seul enfant. Elles avaient deux enfants. Chacune avait son enfant pendant la nuit. Une s'est couchée sur son enfant et l'enfant est mort. Elle se levait au milieu de la nuit, elle voit que son enfant est mort. Elle prend son enfant qui est mort, elle change ses vêtements et elle va mettre auprès de sa copine. Et elle prend l'enfant de sa copine, de sa camarade, pour venir à ses côtés. Le matin, sa camarade se réveille, elle regarde l'enfant est mort. Elle dit, mais ça, c'est pas mon enfant. Elle dit à son ami, mais c'est pas mon enfant qui est là. Il dit, non, c'est ton enfant. C'est mon enfant qui est vivant, c'est ton enfant qui est mort. Et c'est devenu palable. L'un dit, enfant mort, c'est pour toi. Vivant, c'est pour toi. C'est venu au pied de Salmon. Salmon dit, bon, les deux disent que l'enfant qui est vivant, c'est pour elle. Oh, l'enfant, il est seul. Donc, il n'y a pas de problème. Envoyez une épée. Ils envoient une épée. Il a dit, attrapez l'enfant. Il a attrapé l'enfant. Il dit, bon, il faut couper l'enfant en deux. Tu prends une partie, tu donnes à l'autre maman. Et tu prends l'autre partie, tu donnes à l'autre maman. La maman, que ce n'était pas son enfant, elle a dit, oui, il faut le couper. Il faut couper. Là, il ne sera ni à elle, il ne sera ni à moi. Et la maman qui avait dit, non, non, mon roi, pardon, il ne faut pas tuer l'enfant. Donne-lui, elle n'a qu'à prendre l'enfant. Et Salmon dit, ne tuez pas l'enfant, laissez. Celle qui a dit, il ne faut pas tuer l'enfant là, c'est son enfant. Donnez-lui l'enfant. Parole de sagesse. Et l'église en a besoin, les foyers en ont besoin, les couples en ont besoin. Parce qu'il y a des problèmes qui peuvent diviser une famille. Si nous ne nous disposons pas pour que Dieu nous donne ce don de la parole de sagesse pour décanter des situations, régler des problèmes, l'église peut être divisée, des familles peuvent être divisées, des foyers peuvent être divisés. Puisse le Seigneur nous accorder ces dons. Et dans le groupe des révélations, pour terminer ce groupe, il y a le don du discernement. Parce que tout ce qui est de l'ordre du spirituel, tout ne vient pas forcément de Dieu. Le diable aussi peut imiter les choses de Dieu. Et si on n'a pas le discernement, il peut nous conduire très loin. Il y a des gens qui sont relevés matin pour dire non. Dieu m'a dit, le mari que tu as là, c'est pas ton mari. Ton mari là, c'est le premier homme qui t'a connu. Donc séparez-vous. Quel Dieu qui peut dire des trucs comme ça? Et sans discernement, il y a des foyers qui ont été cassés comme ça. Des foyers ont été brisés, des familles ont été divisées comme ça. Donc, le don de discernement permet de savoir quel est l'esprit qui parle à travers celui qui dit Dieu m'a dit. Pour qu'il y ait l'équilibre. Qu'il y ait l'équilibre. D'autres ont quitté leur travail parce qu'on leur a dit non, Dieu m'a dit, c'est pas ton travail, il faut quitter. D'autres se sont mariés parce qu'on dit Dieu m'a dit que c'est ta femme qui est là. Ils sont mariés, ils sont arrivés dans le foyer, ils sont bien frappés, ils sont divorcés. Parce qu'il y a un manque de discernement. Dieu lui a parlé, mais toi-même qui es concerné, qu'est-ce que Dieu t'a dit toi-même? C'est important, frères et sœurs. Dieu ne parle pas seulement aux autres, nous sommes ses enfants. Je suis enfant de Dieu, vous n'êtes pas enfant de Dieu. La Bible dit, l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Vous êtes enfants de Dieu ou pas? Quel est le papa qui parle toujours à d'autres enfants dehors et puis lui-même ses propres enfants ne lui parlent pas? Si quelqu'un vient te dire Dieu m'a dit, tu dis merci, j'ai compris. Le Dieu qui t'a dit là, c'est mon père aussi, il faut qu'il me parle. Parce que c'est un principe biblique. Bon, le temps nous fait défaut. Sinon, dans la Bible, c'est comme ça. Quand Dieu parle à Paul, il parle à Pierre pour confirmer la chose. Quelqu'un vient dire Dieu m'a dit, c'est que Dieu m'a déjà dit. Ce que tu viens de dire là, c'est pas révélation, c'est confirmation. Oui, c'est confirmation, tu ne m'apprends pas. Parce que ce que tu vas me dire, je sais ça déjà. Amen. Et le dernier groupe des dons spirituels, c'est ce qu'on appelle les dons d'action, de puissance, la foi, la guérison et les miracles. Chers frères, chères sœurs, sont les choses dont nous avons besoin, que l'Église a besoin en ces temps de la fin.
Parce que nous sommes confrontés à des grands défis. Les gens nient l'existence de Dieu. Les gens doutent de l'existence de Dieu. Et c'est à travers ces choses que Dieu va montrer qu'il est présent, qu'il est réel et qu'il est toujours le même qui n'a pas changé. Alors je nous encourage à aspirer à ces choses. À laisser le Saint-Esprit travailler sur nous, avec nous et en nous. Je vous ai pris assez de temps. Le dernier élément qui est le Saint-Esprit en nous, je vais juste énumérer sans rentrer dans les détails. C'est une activité intérieure du Saint-Esprit dans notre vie. Quand nous recevons Jésus, l'Esprit de Dieu vient en nous et il fait de nous la demeure de Dieu, le temple de Dieu en esprit. Quand nous allons quitter cette maison-là, Dieu n'est pas assis ici pour attendre quelqu'un. Avant, Dieu était dans un temple comme ça. Mais depuis Jésus à moi que le voile a été déchiré, tous ceux qui reçoivent Jésus deviennent la maison de Dieu en esprit, le temple de Dieu. Alors Dieu vient habiter dans le croyant. Ensuite, en étant dans le croyant, il le marque d'un sceau, c'est-à-dire caché sur la vie du croyant pour dire que c'est sa propriété privée. Toi, pas touché. Vous ne voyez pas, c'est spirituel et on ne voit pas. Mais quand tu acceptes Jésus, le Saint-Esprit en toi même caché sur ta vie. Et quand tu passes, le monde est en tentation. Celle qui est là, il y a un caché sur lui. Celui-là, on ne peut pas le toucher. Ensuite, l'Esprit, dans notre vie, développe le caractère de Jésus, que nous voyons dans Galates 5, 22, qu'on appelle le fruit de l'Esprit. C'est-à-dire qu'il nous transforme à la ressemblance de Jésus. Et pour finir, c'est le Saint-Esprit en nous quand Jésus viendra, quand la trompette va sonner, quand l'archange va dire qu'il va nous transformer en un clin d'œil, et puis qui va nous propulser à la rencontre de Jésus là-haut dans les cieux. Chers frères et chères sœurs, voici résumé ce que les uns et les autres auront la tâche d'entrer dans les détails et de partager avec vous concernant l'œuvre du Saint-Esprit envers le croyant. Cette œuvre est résumée en 3 groupes, ou bien peut dire en 3 groupes, sur nous, avec nous et en nous. Sur nous, il nous revêt de sa puissance, avec nous, il nous équipe pour le ministère et en nous, il nous transforme à l'image de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse chacun d'entre nous. Dans les 3 dimensions, s'il y a une dimension que tu n'as pas encore expérimentée, aujourd'hui même, tu peux l'expérimenter. Quand tu as reçu Jésus, le Saint-Esprit est déjà en toi. Mais peut-être, il n'est pas encore sur toi, il ne t'a pas encore revêtu de sa puissance. Ce matin, tu peux l'expérimenter. Peut-être tu n'as pas encore reçu les dons par lesquels tu dois servir le Seigneur. Ce matin, tu peux l'expérimenter. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse votre écoute. Et merci pour tout le temps que vous avez pris pour m'écouter. Au nom de Jésus. Amen. Vous voyez, Dieu est bon. Hein? J'étais assis là-bas. Je toussais fort comme quelqu'un qui va perdre sa poitrine. Mais tout le temps est passé en train de prier, prêcher. Est-ce que j'ai toussé? Parce que je faisais le travail de Dieu. Alléluia. Dieu est bon. Go musical. Venez, madame, tu peux venir. Viens, tu vas nous soutenir aussi. Nous allons chanter et puis prier pour quelques sujets. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est bon. Est-ce que vous pouvez peut-être après moi? Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon pour toi. Dis à ton frère qui est à côté, Dieu est bon pour toi. Dieu est bon pour moi. Dieu est bon pour nous. Ce matin, Dieu va une fois de plus renouveler ses bontés dans ta vie. Est-ce que tu es prêt de voir de nouveau ce matin Dieu renouveler ses bontés dans ta vie? Si tu es prêt, nous allons pendant un moment adorer le Seigneur et nous allons prier pour quelques sujets. Alléluia. Allons-y. Let's go. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie, reçois ma louange. Oh, 10 000 langues ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Toi qui guéris les malades et tu fais toutes choses à merveille. Reçois ma louange. Oh, toi qui sondes le cœur, le Dieu de l'impossible. Reçois ma louange. Oh, que pourrais-je t'offrir?
prier pour le premier sujet, le Saint-Esprit survenant sur nous. Nous avons dit à travers ce moyen, l'Esprit de Dieu nous communique la force, la puissance, l'onction et le baptême. Par le moyen du baptême du Saint-Esprit, nous expérimentons toutes ces choses. Ça serait l'occasion de prier. Pour tous ceux qui ne sont pas baptisés de l'Esprit, c'est l'occasion de vous disposer pour que Dieu vous remplisse de son Esprit. Prions pour la plénitude intérieure. Prions pour le revêtement de puissance. Prions pour le revêtement de force. Prions pour le revêtement du Saint-Esprit. Ensemble, prions, soutenus par le groupe musical. Reçois, Seigneur.